la finance responsable, l'investissement socialement responsable collecte de plus en plus de fonds. On fait le point sur ce sujet avec notre invité, Nicolas Motis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École Polytechnique et directeur de Sonde Executive Master. Alors d'abord, est-ce que les dirigeants d'entreprise maintenant doivent s'intéresser de plus près à cette finance responsable? Oui, ils devraient s'y intéresser de plus près aujourd'hui. C'est un domaine qui est en très forte croissance. On en parle depuis longtemps, mais quand on regarde les statistiques sur les encours gérés selon des principes de finance responsable, on a aujourd'hui des montants extrêmement significatifs. Alors, justement, ça devient, on dit, mainstream, c'est presque devient le courant dominant. Est-ce qu'en devenant le courant dominant, ça ne va pas s'affadir un peu et être de moins en moins responsable, en fait? C'est ça la question. Alors, c'est le risque. Il y a depuis très longtemps dans ce domaine-là un débat sur le risque de greenwashing ou la sincérité des principes de finance responsable. Le débat est ancien, je pense qu'il durera encore un certain temps. Même si on intègre ce débat, quand on regarde les montants gérés avec des principes qui essayent d'intégrer ce qu'on appelle les performances ESG, environnementales, sociales et de gouvernance, on a quand même aujourd'hui une croissance très claire et des montants significatifs qui intéressent les entreprises. Alors c'est des montants importants, vous pouvez donner un peu les ordres de grandeur en fait? Alors c'est une des difficultés de la finance responsable, pas seulement en France, dans le monde entier. Les statistiques sont encore assez molles, les catégories ne sont pas très bien définies, on a beaucoup de mal à remonter les chiffres. Mais si on se base sur la dernière enquête qui a été réalisée par le Forum pour l'investissement responsable et l'AFG, donc l'association professionnelle des asset managers en France, dans les grandes masses, on arrive au chiffre suivant. On a 3 500 milliards d'euros d'actifs sous gestion en France, les chiffres parlent du marché français. On considère qu'à peu près 1000 milliards sont gérés avec une forme d'intégration ESG, donc des principes... Presque un tiers donc des investissements aujourd'hui, donc ce qui est très important. C'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Absolument, et on est sur des croissances à 2 chiffres depuis pas mal d'années maintenant. Et si on est un peu plus strict dans les définitions, si on prend vraiment les fonds ISR, on est autour de 350 milliards, donc quasiment 10% de l'ensemble des actifs sous gestion en France. Donc 10%, ça commence vraiment à être important et du coup, ça concerne bien évidemment les entreprises. Donc en fait, il y a 10% des fonds qui sont très militants ou qui sont très identifiés et puis il y a presque un tiers qui en tiennent compte d'une façon ou d'une autre. Alors pour les entreprises, est-ce que cet argent-là, ça devient une vraie source de financement et est-ce que ça change la donne? Alors oui, ça devient une source de financement, non seulement sur les actions, qui est le marché auquel on peut penser le plus naturellement, mais également sur les obligations. Il y a toute une série de fonds obligataires qui intègrent ces principes de performance ESG. Également dans des classes d'actifs que l'on imaginait peut-être un peu moins, comme le private equity. Il y a un certain nombre d'acteurs du private equity qui intègrent ces critères. Et puis dans d'autres classes d'actifs, comme les infrastructures. Donc quelles que soient les sources de financement auxquelles on peut faire appel en tant qu'entreprise, on peut être confronté, dans le bon sens du terme, à des interpellations sur la performance financière responsable. Et donc si je suis directeur de financier d'une entreprise, que je veux faire une augmentation de capital, par exemple, selon les projets que j'ai, ça peut me permettre de collecter cet argent plutôt qu'un autre ou au contraire de ne pas avoir accès à cet argent-là? Si vous n'avez aucun élément pour expliquer votre performance extra-financière, vous pouvez de plus en plus souvent vous trouver en situation de faiblesse par rapport à des financeurs. Donc la bonne idée serait au contraire de réfléchir à votre performance financière, bien sûr, ce qui est une évidence, mais également à votre performance sur des paramètres sociaux et environnementaux, parce que d'abord c'est important, ça peut tout à fait contribuer à votre performance économique, et en plus ça peut vous permettre d'obtenir des sources de financement à des conditions souvent assez intéressantes, puisqu'il y a une forte demande des investisseurs d'entreprises qui ont une performance ESG significative. Alors des conditions financières intéressantes, mais ils vont me demander des contreparties, ils ne vont pas financer n'importe quoi. Absolument, ils vont vous demander des preuves et c'est d'ailleurs une des principales difficultés aujourd'hui pour les entreprises, c'est d'être capable de montrer patte blanche et d'expliquer en quoi leur performance extra-financière est réellement bonne, voire supérieure à celle d'autres entreprises du même secteur. Et donc ça crée un nouveau défi pour les entreprises. Un nouveau défi, mais qui vaut le coup d'être relevé parce que les enjeux à la fois sociétaux et économiques, au sens strict pour l'entreprise, sont des enjeux extrêmement importants. Nicolas Motis, merci pour vos explications. Merci.